Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. C'est l'heure donc de la revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin et l'on peut dire que c'est sans conteste l'information importante de la journée qui est répercutée ce matin sur tous les sites d'information, dans tous les quotidiens israéliens, dans tous les médias israéliens. Ce soir, vers 20h, Binyamin Netanyahou s'entretiendra à New York avec le président américain Donald Trump. Il s'agira là de la troisième rencontre entre les deux leaders depuis l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche et on peut dire que cette rencontre sera placée sous le signe de la menace iranienne, une menace nucléaire d'abord, mais aussi une menace stratégique représentée par la présence de l'Iran ou même de ses alliés en Syrie. Il sera question essentiellement d'une proposition de Binyamin Netanyahou d'amender l'accord de Vienne de juillet 2015 afin que celui-ci ne puisse plus mettre l'État d'Israël en danger. Et en prévision de cette rencontre, le leader spirituel du iranien, Ali Khamenei, a mis en garde les États-Unis contre toute mesure, a-t-il dit, erronée qu'ils pourraient prendre à propos de cet accord de Vienne. Notre nation est à nos côtés pour faire face à toutes les démarches arrogantes des Américains contre nous, a déclaré le leader spirituel de l'Iran. Cependant, les quotidiens israéliens expliquent que le véritable examen de passage de Donald Trump dans ce dossier du nucléaire iranien n'interviendra que le 15 octobre prochain. C'est en effet à cette date que le président américain devra décider si oui ou non l'Iran respecte scrupuleusement les clauses de l'accord de Vienne. S'il signe un document stipulant que Téhéran respecte ces clauses, alors il ne pourra pas exercer de pression sur les Iraniens en accentuant par exemple des sanctions contre le régime des ayatollahs. Donald Trump a déjà signé par 2 fois un tel document, mais alors le dossier iranien n'était pas encore revenu à l'ordre du jour. Selon le Haaretz de ce matin, Israël aurait au cours des derniers mois fourni des preuves à l'Agence internationale pour l'énergie atomique du non-respect de l'accord de Vienne par Téhéran. Les observateurs israéliens que l'on peut consulter ce matin dans la presse et les médias estiment généralement qu'il sera très difficile au président américain de modifier ou d'amender l'accord de Vienne, et ce en raison principalement de l'opposition probable de pays qui ont signé cet accord tels que la Russie et la Chine. C'est pourquoi le président Trump, épaulé donc par Binyamin Netanyahou, pourrait envisager d'imposer à Téhéran d'autres sanctions que celles mentionnées dans l'accord de Vienne, comme par exemple le fait de considérer les gardiens de la révolution iranienne comme une organisation terroriste. Si sur ce point Israël et les États-Unis peuvent envisager donc de travailler en coordination, M. Netanyahou aura plus de mal à persuader le président américain de s'impliquer dans le dossier de la présence iranienne accrue en Syrie au cours des derniers mois. Le président Trump semble en effet éviter soigneusement de s'immiscer dans ce qu'est la situation en Syrie. On a constaté au cours des derniers mois que les Américains et les Russes avaient en effet ensemble refusé de donner suite à une exigence israélienne de retirer les forces chiites de l'Iran et du Hezbollah au-delà d'une sorte de zone de sécurité qui s'étendrait jusqu'à 60 km de l'actuelle frontière israélo-syrienne. Pour Binyamin Netanyahou, cette menace iranienne est immédiate alors que celle du nucléaire est à plus long terme, d'où son importance. Selon le journal télévisé de la seconde chaîne d'hier soir, le Premier ministre devrait consacrer l'essentiel de son discours de mardi soir à ces menaces iraniennes. Il pourrait également attirer l'attention des Iraniens en s'exprimant en persan, aux Iraniens et aux dirigeants du régime iranien. Quant au Haaretz, il explique dans un éditorial que c'est par complexe envers Barack Obama que Trump et Netanyahou ont décidé de se focaliser actuellement sur l'accord de Vienne et tentent de le modifier. En marge de ses préparatifs de sa rencontre avec Donald Trump et en marge des préparatifs de son discours de mardi soir devant l'Assemblée générale des Nations unies, Binyamin Netanyahou a trouvé le temps hier de publier sur sa page Facebook un petit film fustigeant les médias israéliens pour n'avoir pas couvert, selon lui, sa visite en Amérique latine avec suffisamment d'intérêt. Monsieur Netanyahou, qui mène une véritable campagne, on le sait, de dénigrement face à plusieurs de ces médias israéliens, a estimé dans ce petit film que la presse israélienne, toujours si prompte à le critiquer, évite soigneusement de mettre en évidence ses succès diplomatiques. Et en réponse à ces accusations, les journaux se défendent et prouvent avec des chiffres à l'appui que l'accusation de M. Netanyahou n'est pas justifiée.
Le site Walla révèle qu'après plusieurs mois de rupture totale, Binyamin Netanyahou a profité de son passage à New York pour rencontrer celui qui fut l'un de ses amis les plus intimes, le milliardaire juif américain et président du Congrès juif mondial Ron Lauder. La rencontre a eu lieu à l'hôtel du Premier ministre. Lauder est considéré comme l'un des leaders juifs de la communauté les plus proches de Donald Trump et suit depuis plusieurs décennies puisqu'ils ont fait apparemment leurs études universitaires ensemble. Selon certaines sources, Lauder serait l'un des émissaires discrets de Donald Trump au Proche-Orient et il essaierait de relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. De même, Binyamin Netanyahou a reçu toujours à son hôtel une délégation restreinte, il faut le souligner, des responsables de la communauté juive américaine conduite par le président de la conférence des présidents, Malcolm Online. Parmi ces personnalités présentes, des responsables du lobby pro-israélien AIPAC, mais également des responsables des fédérations juives américaines. Il a été question, là encore, de l'Iran, mais aussi des tensions actuelles entre le Premier ministre israélien et les mouvements conservatifs et réformistes américains autour de la décision du Premier ministre de geler l'accord sur des prières pluralistes devant le Kotel à Ma'aravi, le mur occidental. M. Netanyahou a expliqué aux dirigeants juifs qu'il était soumis à des pressions de la part des partis orthodoxes qui sont partenaires de sa coalition gouvernementale. Le Israël Hayom, et on change de sujet, commente ce matin la décision du Hamas de démanteler son gouvernement dans la bande de Gaza et de permettre à l'autorité palestinienne de reprendre le contrôle administratif de cette région. Selon Oded Granod, le spécialiste du dossier palestinien dans le Israël Hayom, il n'est pas question de réconciliation sincère de la part du Hamas avec le Fatah. Cette décision a été prise après de longues tractations au Caire avec le chef des renseignements militaires égyptiens. Elle est le résultat direct des pressions exercées au cours des derniers mois par Mahmoud Abbas et par ses proches sur la population de Gaza et sur le Hamas. Abbas qui a réduit, par exemple, on s'en souvient, l'acheminement d'électricité ou qui a même gelé le transfert de salaire des fonctionnaires palestiniens qui travaillaient dans la bande de Gaza. Selon Oded Granot, Abbas est actuellement pris dans un dilemme. Maintenant que le Hamas se déclare prêt à la formation d'un gouvernement d'union nationale, parce que si cette démarche aboutit à de nouvelles élections, eh bien le Hamas n'aura pas perdu la bande de Gaza, mais il pourrait bel et bien se retrouver au pouvoir à la tête de l'autorité palestinienne. Les images diffusées hier par les journaux télévisés israéliens étaient particulièrement gênantes et embarrassantes. On y voyait des policiers frapper avec une violence inouïe des manifestants orthodoxes qui avaient bloqué hier la circulation au cœur de Jérusalem pour protester contre l'arrestation du petit-fils d'un rabbi ultra-orthodoxe, le rabbi de Toldot Avraham Yitzhak, qui refuse d'aller demander à Tzahal un report automatique de son enrôlement et qui est donc considéré par l'armée israélienne comme un déserteur. Les images prouvent que certains policiers ont exagéré en frappant très durement, très violemment certains des manifestants. Preuve en est, un adolescent a été très sérieusement blessé à la tête, il a été hospitalisé. D'autres témoignages confirment cette violence de la part de la police. Après la diffusion des images hier, la police a décidé d'ouvrir une enquête. L'une de ces images marquantes fait la une du Yediot Aharonot. On y voit un policier à cheval piétiner véritablement des manifestants orthodoxes à terre. Et le journal titre « Ils sont piétinés sous les pieds de la loi ». C'est le titre du Yediot Aharonot de ce matin. Comme il se doit, en tant que quotidien de l'extrême gauche israélienne, le Haaretz consacre ce matin son grand titre à la convention du parti Meretz qui s'est tenue hier soir, une convention qui a désavoué l'actuelle présidente Zahava Galon. En effet, dans un vote assez dramatique, 54% des membres de la convention ont voté en faveur de la destitution de Zahava Galon, mais celle-ci restera en poste parce qu'il fallait en fait que 60% des délégués au minimum puissent voter en faveur de cette destitution. Et puis, enfin, un mot de santé dans cette revue de la presse et des médias avec le Yediot Aharonot qui révèle en manchette ce matin qu'en perspective de l'automne et de l'hiver, les caisses de maladies ont commencé à vacciner les citoyens israéliens contre la grippe. 2 millions de vaccins ont été commandés à cet effet. Le Yediot Aharonot propose donc en page 2 de tout savoir sur la vaccination contre la grippe. Et si vous voulez le savoir, eh bien, je vous suggère tout simplement de lire cette page 2, ces pages 2 et 3 du Yediot Aharonot. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. On se retrouve dans quelques instants. On marque une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Tzvi Mazel pour parler justement de ce rapprochement assez étonnant qui n'est pas encore confirmé entre le Hamas et le Fatah, et pour parler également de la diplomatie israélienne et de son état à la veille du discours de Binyamin Netanyahou à l'ONU.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.